Il y a bien longtemps au Japon, vivait un vieux moine nommé Koji. Il avait passé sa vie à méditer sur l'apparence des choses, la fragilité du monde, et au fil des ans, son visage avait acquis un regard de lumière, un sourire de joie, qui était le reflet de son âme. Or, un soir, dans son monastère, il se couche, ferme les yeux et meurt. Ses amis se rassemblent autour de lui, l'entourent, pleurent, se lamentent. Il l'aimait tant qu'ils ne parviennent pas à se décider de célébrer ses funérailles. Non, ils l'entourent, le veillent, méditent en silence et en prière. Or, le 3e jour, voilà que Koji soupire, ouvre les yeux, se redresse sur son coude en souriant et dit « Ah, enfin je suis de retour. Oh, j'en suis bien heureux, mes amis. Je viens de faire un voyage étrange. Je vous le raconterai. Mais que quelqu'un d'abord aille chercher notre voisin Taïra. Vous le trouverez en train de préparer du poisson cru. Qu'il vienne à mon chevet. » Un messager aussitôt court à la résidence du noble Taïra. Il le trouve en effet en train d'accommoder du poisson cru. Et tout essoufflé, il dit « Venez vite, Taïra, venez vite, maître Koji est revenu à la vie, et il veut vous parler. » Taïra court au monastère, et Koji l'accueille amicalement. « Asseyez-vous, asseyez-vous, Taïra, écoutez-moi avec attention. Hier, vous avez commandé du poisson à un pêcheur qui s'appelle Bonchi. » « Oui, c'est exact. Mais comment pouvez-vous savoir cela vu votre état de santé d'hier ? Attendez. Ce pêcheur, ce matin, est entré chez vous, avec un grand panier au bras. Vous étiez en train de jouer une partie de go avec votre frère devant la fenêtre baignée de soleil. Et votre fils observait vos stratégies en suçant une orange. Vous vous êtes levé pour accueillir le pêcheur, il a disposé le panier au sol, et vous lui avez offert un verre de saké. Puis vous avez choisi dans le panier une carpe magnifique, une carpe aux écailles dorées. Et vous l'avez prise par les ouïes et l'avez tendue à votre cuisinier. Jusqu'ici, dit maître Koji, est-ce que je me suis trompé? Taïra, ébahi, perplexe, fait signe de la tête qu'il n'y a aucune erreur. Alors le vieux moine reprend. Mes amis, vous allez comprendre. Pendant que vous me pensiez mort, eh bien moi, je faisais la plus étrange aventure de ma vie. Il y a 3 jours, je suis mort si doucement que je n'en ai pas pris conscience. J'ai quitté mon corps et j'éprouvais un sentiment de liberté, de légèreté délicieuse. Mon esprit n'avait pas du tout conscience du réel. Et je me trouvais au bord du lac. L'envie soudaine d'y nager me prit, et j'ai plongé, alors que moi, je n'ai jamais aimé l'eau froide. Et lorsque je voyais autour de moi les poissons nager dans l'aisance, la facilité, l'allégresse, alors l'envie me prit d'être poisson. À peine ce souhait germait dans mon esprit qu'un homme richement vêtu, assis sur un dragon des eaux multicolores, se présenta et dit « Vénérable moine, que ton désir se réalise. »
et il disparut. Et moi, stupéfait, je me suis senti prendre vie dans une carpe aux écailles dorées. J'ai plongé au fond des eaux. Ah, mes amis, quelle liberté, quelle allégresse, ah, quelle légèreté inoubliable. J'ai nagé tout au fond, parmi les algues et les rochers, puis je suis remonté jouer avec les vagues scintillantes. Et enfin, j'ai eu faim. Alors j'ai cherché, ça et là, quelques nourritures. J'ai découvert un appât qui, tranquillement, dérivait entre deux eaux, au bout d'une ligne. Oui, mais au bout de la ligne du pêcheur Bonchi, et je l'ai gobé. Alors, avec une extrême violence, je me suis senti tiré hors de l'eau. J'ai hurlé. Aucun son n'est sorti de ma bouche. J'ai été jeté dans le panier de Bonchi et j'ai encore crié « Hé, Bonchi, je ne suis pas une carpe, je suis Koji le moine !» Mais Bonchi n'a rien entendu. Il est venu chez vous, maître Taïra. Je vous ai vu jouer au go avec votre frère devant la fenêtre et j'ai vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous m'avez pris par les ouïes et donné au cuisinier. Et lui, il m'a posé sur une planche. Il a levé sur moi un grand couteau luisant. Ah! Alors je me suis réveillé parmi vous, mes amis. Et voilà la fabuleuse histoire de mon aventure. Le vieux moine avait-il fait un long rêve ou avait-il réellement voyagé hors de son corps? Nul ne sait. Mais ce qu'on sait, c'est que Maître Koji a vécu encore de nombreuses années après cette aventure. Et à côté de sa vie monastique, son plaisir était de peindre sur des papiers de soie les poissons merveilleusement colorés qu'il avait connus pendant qu'il avait vécu sous les eaux. Et puis le temps a passé, et un jour, bien plus tard, il a senti sa faim venir. Il a pris tous ces papiers de soie, tous ces papiers peints des poissons multicolores, et il les a dispersés dans les eaux du lac. Et vous savez quoi? Les poissons peints se sont détachés des papiers et ils ont pris vie. Ils ont bondi à la surface des eaux et puis ont plongé au fond. Et Koji leur a dit « Attendez-moi, mes amis, attendez-moi, j'arrive !» Il s'est penché sur l'eau. Il est tombé de l'autre côté du miroir. Et personne, depuis, ne l'a jamais revu.